Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus et cette femme sont dos au mur. Ils sont comme prisonniers. La femme pour avoir commis l'adultère et Jésus que l'on attend au tournant et que les scribes et les pharisiens voudraient pouvoir accuser de refus flagrant de suivre la loi. Le peuple hébreu dont il est fait mention dans la première lecture était lui aussi prisonnier de l'esclavage des Égyptiens. Et Paul enfermé dans son obéissance zélée à la loi de Moïse. Les uns et les autres se trouvent, d'une certaine manière, entravés dans leur chemin de vie. Les Hébreux ne peuvent aller vers la terre promise. Paul ne peut découvrir le bien qui dépasse tout, Jésus-Christ. La femme, dans sa marche vers la vraie dignité, Jésus, dans sa marche vers Jérusalem. Frères et sœurs, rien de plus terrible pour un peuple ou pour des personnes d'être enfermés, prisonniers de la faim, de la soif, de l'indifférence, mais aussi de l'intolérance, de la haine, du silence coupable, de la guerre. Dans l'Évangile, les scribes et les pharisiens forment un cercle autour de la femme et de Jésus. Le piège est enfermé sur eux. Il n'y a pas d'issue. Comment en sortir? Jésus ne répond pas. Il se baisse et dessine sur le sol. Il veut montrer à cette femme qu'il n'est pas du côté des accusateurs. Il ne la juge pas, il dessine. Agacés, les scribes et les pharisiens insistent. « Maître, on t'a posé une question, tout le monde attend ta réponse. » Et Jésus, en se relevant, signe de dignité, prononce cette parole devenue historique. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Une parole et rien d'autre. Jésus démasque ainsi leur mauvaise foi et déplace le débat pour le porter au niveau de leur conscience. C'est alors que le cercle muraille disparaît pour laisser place à un chemin ouvert. Chacun peut reprendre le cours de sa vie. Reste Jésus et la femme. Une rencontre qui fait toute sa place à la miséricorde. Cette femme humiliée va recevoir la miséricorde de Dieu. Elle fait l'expérience non d'un regard qui juge, mais d'un regard de miséricorde qui libère. Cette miséricorde qui permet à la mer Rouge de s'ouvrir et permet au peuple hébreu de marcher vers la terre promise. C'est elle qui touche le cœur de Paul et qui lui permet de faire l'expérience de la rencontre du Christ, qui ouvre un chemin nouveau pour Paul. « Va, dit Jésus à la femme, et désormais ne pêche plus. » Sa parole a ouvert le cercle et fait d'un moment sans issue une brèche pour la liberté, écrivait Régine Maire. Tout s'est passé par un regard et une parole. Pas de violence contre les violents. Une seule arme, l'amour miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Mais vous avez remarqué que concernant ces accusateurs, Jésus ne les regarde pas, il se baisse, comme pour dire « Vous ne regardez pas cette femme-là, autrement que comme un objet. Elle n'est pas pour vous une personne. Eh bien, moi non plus, je ne vous regarde pas. » Ce n'est que lorsque tous sont partis que Jésus se redresse pour regarder la femme face à face. Elle n'était rien, elle ne comptait pour personne. La voilà qui redevient une personne sous le regard de Jésus. Ils se regardent, la communication est rétablie, ils se parlent. C'est là que commence le travail de la miséricorde libératrice. Frères et sœurs, il nous est tous arrivé un jour de dire à quelqu'un qui se faisait méprisant ou haineux « Mais tu ne t'es pas regardé ». Une remarque spontanée, instinctive, qui dit tout. C'est vrai, si on commence par se regarder tel que nous sommes, notre regard sur les autres changera. Il deviendra plus bienveillant ou au minimum moins hostile. On ne dira plus « cette femme-là ». On n'enfermera plus jamais les autres dans telle ou telle catégorie. On ne pourra plus avoir que des attitudes qui libèrent, qui ouvrent un avenir. C'est le sens du mot « va » par lequel Jésus invite la femme qu'il regarde et qui le regarde, les yeux dans les yeux, à s'inventer un avenir de bonheur, à un avenir de liberté, sans les liens du péché. Ainsi, on peut dire que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous confier ses projets de bonheur pour l'humanité. Il travaille avec nous à partir de ce que nous sommes, des êtres limités. Il nous accorde et nous aime avec nos limites. Isaïe se sent faible
quand Dieu l'appelle. Paul avait persécuté l'Église quand le Seigneur en a fait l'apôtre des nations. Pierre s'est dit pécheur et en effet, plus tard, il a renié. Notre expérience personnelle, autant que nos réflexions sur nos conditions d'existence, nous font comprendre nos limites, nos imperfections et nos échecs. Malgré cela, Dieu nous appelle tous différents, mais tous complémentaires. L'amour du Christ est la loi qui fait le monde nouveau. Monde où les affamés sont rassasiés, où les écrasés sont relevés, où le pain est partagé. Projet que soutient à sa manière le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire, dont c'est la journée. À la suite du Christ, ouvrons nos frères et sœurs en humanité à l'espérance de la résurrection. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.